Bonjour, mon nom est Cynthia Fournier, je suis intervenante sociale au Mauve. Aujourd'hui, nous allons faire suite aux répercussions dans la vie des gens atteints de démence de type Alzheimer et plus spécifiquement les troubles de comportement. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 troubles de comportement possibles chez les gens qui sont atteints d'Alzheimer. Pour commencer, nous voyons l'agitation. Dans le fond, c'est le symptôme qui est le plus fréquent chez les gens. Dans le fond, la personne va refuser de coopérer pour ce qui est des soins et elle va refuser d'avoir de l'aide. L'agitation peut se présenter par de l'errance, ce qui veut dire que la personne va se promener dans le domicile sans avoir de destination en tant que telle. Elle va simplement se promener. Puis, ça peut se présenter ou sinon par de l'agressivité verbale. Par la suite, nous avons le fait que la personne peut avoir des troubles de sommeil. Ce qui veut dire que la personne peut avoir de la difficulté à s'endormir, mais aussi elle peut avoir de la difficulté à voir la différence entre le rythme de jour et de nuit. Ce qui veut dire que la personne, parfois, va dormir plus le jour et moins la nuit. Donc ça serait de l'aider justement à ne pas faire de sieste le jour pour qu'elle puisse dormir ses nuits. Nous avons aussi des troubles de l'appétit. Ce qui veut dire que la personne malade a perdu l'appétit et on observe une perte de poids, malheureusement, et cela va changer ses habitudes alimentaires. Nous avons les 2 derniers comportements, tels que on a les idées délirantes. C'est quoi ça? Dans le fond, c'est que la personne va avoir des convictions erronées. Elle va croire que les autres ont l'intention de lui faire du mal et va croire que les gens veulent la voler. Ça, c'est le plus fréquent, ce qui veut dire que la personne va croire qu'on a volé sa sacoche, on a volé ses objets. Et nous avons aussi la crainte que son conjoint a une liaison, qui est très populaire chez les personnes atteintes de démence, de type Alzheimer. Comme dernier comportement, nous avons les hallucinations. Ce qui veut dire que la personne va avoir des perceptions erronées dans son environnement que nous ne voyons pas. Ce qui veut dire que ça peut être autant visuel, auditif ou sensoriel. Donc, la personne malade va entendre parfois des voix ou va sentir certaines choses que nous ne voyons pas ou que nous ne ressentons pas. Et nous pouvons voir qu'elle va parler à des personnes qui n'existent pas. Merci de votre écoute. J'espère que vous en avez appris davantage sur les différents comportements possibles chez les gens atteints de démence de type Alzheimer. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, nous pouvons répondre par Facebook, par YouTube ou vous pouvez aller voir notre site internet. Donc sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Merci!